Bonjour Olivier Folmy, Bonjour Laurence. merci beaucoup d'être sur le stand de Notre Temps. Alors, pourquoi êtes-vous présent à ce Salon du Livre 2015 de Genève? Je suis présent parce que déjà je suis de la région et puis j'aime beaucoup le salon du livre, déjà un salon du livre en soi, parce que je suis un homme de livres, j'ai quand même 35 livres à mon actif et j'aime le livre, hein. C'est un objet que j'aime. Et puis je suis dans le jury du concours du photographe voyageur. Oui, Donc voilà, ma présence et puis je fais une conférence aussi tout à l'heure d'accord. avec des dédicaces. Donc voilà pourquoi je suis là. Ok, merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons commencer cette espèce de questionnaire plus ou moins de Proust Super. qui tourne autour du livre, bien évidemment. Quel Ouais. est le livre que vous auriez rêvé d'écrire? J'aurais rêvé écrire, mais enfin c'est toujours temps de le faire, des livres de poésie. J'aimerais avoir la quiétude d'esprit et la sensibilité suffisante pour pouvoir écrire des poèmes. Ouais. D'accord. Et quel est le livre que vous avez honte d'avoir aimé? Alors honte d'avoir aimé, j'ai pas honte parce que si si j'avais honte, j'avais qu'à pas le lire, j'avais qu'à l'arrêter. Il y en a un qui m'a un peu gêné, mais après j'ai fait la part des choses. C'est un livre que j'adore, c'est un peu une référence pour moi. C'est le livre de Céline de Voyage au bout de la nuit. Oui, J'adore ce livre, jusqu'à ce qu'on m'a dit que, enfin je sais pas de quelle manière, si c'est une rumeur ou pas, que Ferdinand Céline avait été pro-nazi, avait été c'est une antisémite, réalité. tout Oui, ça. oui, oui, tout à fait, oui. Après, bon, malgré tout, il faut quand même peut-être remettre ça dans un contexte d'époque. Malgré tout, j'adore cette écriture du livre. Il n'y a rien absolument d'antisémite dans ce livre. Mais ça m'a gêné de le savoir après, parce que j'avais une grande admiration pour Céline, hein. Oui, il faut toujours faire le distinguo entre l'homme et l'œuvre. C'est pas forcément la même chose. Oui, puis peut-être aussi, il faut replacer ça dans les contextes d'époque. Je ne sais pas. J'ai pas approfondi la question. Voilà, c'est simplement pour vous dire c'est pas une honte, c'est une gêne, hein, que j'ai eue quand j'ai appris ça, parce que vraiment pour moi c'était un livre, en tout cas la première partie, extraordinaire, quoi. Mm. Quel est le chef-d'œuvre littéraire que vous n'avez jamais réussi à finir? Le chef-d'œuvre littéraire, hein, c'est celui que je n'achèverai pas personnellement dans ma vie. Parce que si c'est un chef-d'œuvre autrement qui existe, on va jusqu'au bout, ça se discute pas, quoi. D'accord. Quelle est pour vous la meilleure adaptation cinématographique d'un livre? Cyrano de Bergerac, incontestablement. Là, je suis fasciné par ce film, par la beauté de l'histoire, la subtilité de l'histoire et puis du jeu par Depardieu. Et c'est magnifique, quoi. Et je le vois, je le revois. Mais bon, il y en a plusieurs, il y a vraiment plusieurs œuvres comme ça qui sont sublimes. Mais j'ai une préférence pour Cyrano. Oui. Et alors justement, la pire adaptation cinématographique d'un livre? La pire, hein, alors là c'est très personnel, c'est pas un livre, c'est une histoire, hein, c'est Titanic pour moi. Ah oui, Parce que c'est un film majestueux, ça ne se discute pas. Mais j'ai tremblé comme une feuille, hein. Pendant tout ce film, il était trop réaliste, quoi. Je déteste les films trop réalistes, hein, comme Le Soldat Riant, des films comme oui, ça. oui. Et je n'aime pas ça parce que c'est une réalité trop crue qui me met mal à l'aise, quoi. L'hyperréalisme, je n'aime pas. Voilà. Je suis un rêveur, vous savez. Mhm. Et là, je dois dire que j'étais trop dans le film, quoi. Je vois. Êtes-vous plutôt papier ou liseuse, tablette? Non, je ne suis pas encore passé à la liseuse. J'y viendrai comme tout le monde, évidemment. Je trouve que c'est quand même extraordinaire. Puis en même temps, j'aime l'objet du papier. J'aime pouvoir marquer des choses sur un livre, surligner. Et j'ai envie de sortir un peu du clavier de l'ordinateur, quoi. Oui. Parce que malgré tout, le livre, vous le trimballez n'importe où. Vous le mettez dans un sac de montagne, vous arrêtez dans une crête de montagne, vous bouquinez 3 pages. C'est un support de méditation, le livre. La tablette ne m'a fait pas vraiment rêver autant, quand même, pour le moment, quoi. Non, ça c'est clair. Le seul avantage, c'est qu'elle est plus légère que plusieurs livres. C'est Voilà. fantastique quand vous avez. C'est ça. On n'a pas besoin de 500 livres dans une tablette, je ne veux pas lire Non. 500 livres. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est pratique, hein. Et indéniablement, c'est un outil fantastique, hein. Ouais. Est-ce que vous êtes plutôt Pléiade ou Poche? Poche. Poche. Pourquoi? Parce que je vais papillonner un peu dans mes lectures en fonction de ce que j'ai envie de lire, du moment que j'ai, de la disponibilité d'esprit que j'ai aussi. Mhm, mhm. Donc voilà, c'est pas au jour le jour. Je suis pas un grand lecteur, hein, parce que j'écris en fait. Oui, oui, oui. Je passe mon temps à écrire, hein. On peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, non. Et est-ce que vous êtes plutôt littérature américaine, littérature russe, française? Je n'ai aucun a priori. Aucun a priori. Non, par contre, je lis en français. Je suis pas assez bon. Je parle anglais évidemment, l'italien, mais je peux dire que c'est ça. Je ne possède pas suffisamment la langue
pour avoir du plaisir à lire et à me lâcher dans le rêve d'une écriture en anglais ou en italien ou en espagnol. Donc je lis des traductions. Par contre, non, un bon livre est un bon livre, d'où qu'il vienne, quoi. Quel est le livre qui vous a aidé à séduire? Le livre qui m'a aidé à séduire, le parfum, même s'il se finit mal. Oui, ça se finit pas très bien. Même si l'histoire est dramatique, oui. Je trouve que la beauté de l'écriture est sublime, quoi. Et ça m'a aidé à séduire, parce que j'en parlais avec passion. D'accord. Quel est le livre qui vous a aidé à rompre? Le livre qui m'a aidé à rompre, c'est un livre sur l'estime de soi, parce que j'avais perdu mon estime de moi. Et c'est un livre qui m'a fait prendre conscience que finalement, je n'étais pas que le diable, j'étais que la moitié du diable. C'est simplement humain. Exactement. Et maintenant, dernière question, qu'est-ce que vous allez faire ce soir en partant du salon du livre? Écrire. Écrire? Oui, je suis en plein dans l'écriture et j'aime me replonger dans ma bulle. Là, j'adore revenir au salon, rencontrer des gens qui apprécient mon travail, c'est gratifiant, discuter, échanger, partager, j'aime. Mais à un moment donné, j'ai besoin de me retrouver dans mon univers. Et l'écriture, c'est mon univers et c'est ma bulle. Et puis j'ai envie d'aller au bout de ce projet, donc je m'y remets ce soir, quoi. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.